Technicienne d'assurance, spécialiste en vente, manager d'entreprise, enseignante, femme politique, écrivaine, présidente du mouvement pour la renaissance du Burkina Faso. Elle était candidate bien sûr aux élections présidentielles en 2020. Elle est notre invitée ce matin. Merci, monsieur Salah. La Nyanenga de l'éducation, à l'image de la princesse Nyanenga, je vais au combat pour la refonte de notre système éducatif. Alors, vous, en tant que Nyanenga de l'éducation, quelle analyse faites-vous de l'éducation au niveau de notre pays? La lecture que je fais de notre système éducatif est le même constat que vous et moi et tous les Burkinabés ont fait. Nous avons un système éducatif qui nous produit des chômeurs. Nous avons une jeunesse incivique. Nous avons un système qui a besoin d'être refondu et nous avons besoin de programmes d'enseignement plus pratiques. Donc c'est ce constat, ce diagnostic que tous les Burkinabés ont établi, que moi j'établis aussi. D'accord. Alors, vous avez beaucoup de casquettes, on va en parler. Vous êtes technicienne d'assurance, vous êtes spécialiste en vente, vous êtes manager d'entreprise, vous êtes enseignant, vous êtes femme politique. Alors, comment vous arrivez à porter toutes ces casquettes? Je porte toutes ces casquettes-là parce que je me suis préparée. Je suis technicienne d'assurance et spécialiste de la vente par ma formation. Je suis promotrice d'entreprise, la société de courtage Sagère, et parallèlement, je dispense des cours. Je suis enseignante et auteure de plusieurs articles et un livre. Donc, c'est une question d'organisation, un travail méthodique et continu. Et comment vous arrivez à concilier vos différentes activités? Je les concilie et par un travail méthodique, un travail d'organisation. Alors, on va en parler, bien sûr de l'entreprise Sagère. Qu'est-ce que c'est comme structure? Qu'est-ce que vous faites dans cette structure? La société de courtage Sagère est un acteur de l'assurance. Donc, nous avons pour mission de conseiller les clients, les consommateurs d'assurance à faire de bons choix. Ensuite, nous leur présentons les différentes offres du marché. Et le plus important, c'est de les défendre lorsque le sinistre survient, afin de leur apporter satisfaction. Donc, vous avez été révélé pour la plupart des Burkinabés par le biais, bien sûr, de ces élections présidentielles en novembre 2020. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce lancement en politique? Je suis une citoyenne de la cité burkinabé. Dans la cité burkinabé, nous faisons face à une crise sociale, une crise éducative. Et aucun citoyen ne peut rester indifférent. Donc j'ai été interpellée en tant que femme, en tant qu'épouse et mère, face au délabrement de notre système éducatif. Aussi, je me lève et je donne de la voix pour contribuer à la refonte de notre système éducatif, dans le but de voir nos gouvernants mettre en œuvre des programmes d'enseignement technique, pratiques, afin de donner un savoir-faire à nos jeunes pour créer des emplois ou s'auto-employer. Alors, lorsque vous vous lancez, bien sûr, à cette course présidentielle en novembre 2020, est-ce que vous attendez au résultat
12e sur 13. Le résultat a été un exploit. Ce résultat que j'ai eu a été un exploit du fait que je suis une femme. Et en participant à ces élections, notre pays et ses institutions ont démontré que notre pays et ses institutions font la promotion de la participation de la femme. Et ma participation a permis de passer un message, le message éducatif. Un projet de société basé sur l'éducation. Et ce message a été entendu et des Burkinabés, à l'intérieur comme à l'extérieur, ont accordé leur confiance et ont voulu que je dirige ce pays. Même si le score n'a pas été majoritaire pour me permettre de prendre les rênes du pouvoir, ce score est néanmoins un exploit. Parce que toute réussite commence par le début. Et moi, j'ai fait le premier pas. Aujourd'hui, j'en ai tiré des leçons. Et ces leçons me servent de tremplin pour aller de l'avant. Et je tâcherai d'honorer la confiance de ceux qui m'ont voté et mobiliser davantage de voix pour remporter les prochaines élections. Alors, on peut espérer bien sûr qu'avec ce taux de 2,53%, vous n'allez pas vous arrêter, mais vous allez toujours vous lancer bien sûr quand il s'agit des élections présidentielles dans notre pays. Aujourd'hui, le MLB fait partie de la majorité présidentielle. Cela veut dire donc que nous avons ensemble, avec les partis de l'APMP, une feuille de route commune. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est d'apporter ma contribution. Cette contribution, je peux l'apporter à tout moment. Je l'avais apportée dans le cadre associatif. Ensuite, je l'apporte aujourd'hui à travers la veille citoyenne. Je publie des articles, je fais des formations, je fais le suivi, l'accompagnement des jeunes diplômés et déscolarisés afin de leur permettre de prendre en main leur destin et de contribuer à l'édification de notre nation. C'est ce qui est important pour moi. Et je continue de me battre, de me former pour mieux me préparer à servir notre pays. Alors, aujourd'hui, avez-vous du regret d'avoir injecté bien sûr de l'argent dans cette campagne présidentielle quand on connaît bien sûr les résultats que vous avez obtenus? J'ai plutôt un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction parce que la vision éducative est une vision pertinente. Le message a été entendu. C'est pourquoi des Burkinabés partout m'ont voté. Et aujourd'hui, notre pays traverse encore une crise éducative. Cela veut dire que ce sujet est d'actualité. Donc, je suis entendue partout. Et d'ailleurs, je porte l'espoir de ce pays-là. Je continue d'assurer la veille citoyenne, d'apporter ma contribution, de faire des propositions pour la réforme du système éducatif. Et les assises qui sont annoncées, je suis sûre que nombre de Burkinabés trouveront à travers les propositions une voie à suivre afin de sortir notre pays de la pauvreté. Merci à vous. Alors, quel est le mot bien sûr de ces élections présidentielles qui vous a plus certainement marqué? Je retiens que notre pays a des institutions. Je retiens que nos populations ont besoin d'une offre alternative et ils ont été sensibles et m'ont voté. Je retiens également que nos populations, nous sommes dans un pays de paix. Ces élections se sont déroulées dans la paix et à la fin des élections,
malgré les irrégularités, les Burkinabés peuvent s'accorder sur l'essentiel. Et c'est ce qui me réjouit aujourd'hui. D'accord. Alors, on se rappelle qu'en avril dernier, pardon, alors on se rappelle qu'en avril dernier, vous sortez bien sûr un livre intitulé Réussir ses études et sa vie. Est-ce qu'on peut en parler? Mon livre Réussir ses études et sa vie est un guide éducatif dédié aux jeunes. J'ai proposé dans ce livre une voie à suivre pour réussir ses études et sa vie. Et cette voie à suivre, c'est le travail acharné, un travail méthodique, un travail assidu, la ponctualité et l'honnêteté. Je conseille aux jeunes de compter sur leur performance et ne pas tricher. Donc, aujourd'hui, je fais la communication de motivation depuis la base. Et c'est depuis la base qu'il faut encourager les jeunes à la créativité, à prendre au sérieux leur vie et leurs études. C'est-à-dire, ou du moins, on peut dire sans se tromper que pour réussir sa vie, il faut forcément bouquiner, il faut forcément lire votre œuvre. Oui, mon œuvre est une proposition parmi tant d'autres. Pour réussir ses études, il y a bien d'autres propositions et les propositions, ma proposition vient s'ajouter pour indiquer aux jeunes comment, par le travail organisé continu, le jeune peut réussir ses études et sa vie. Alors, quels sont les points de vente de ce livre? Est-ce qu'on peut le trouver facilement pour les jeunes? Mon livre, Réussir ses études et sa vie, sont dans les rayons de la librairie Jeunesse d'Afrique et à la librairie professionnelle Mercury. Doucement et sûrement, nous tirons vers la fin de cet entretien. Mais bien avant, on va vous demander est-ce que vous avez un message à l'endroit de toutes ces personnes qui ont contribué, je ne suis pas dans les élections présidentielles pour venir un peu à votre score? Quel est votre message à l'endroit de ces personnes? À l'endroit de tous les citoyens burkinabés, notamment les militants, je dis merci. À l'endroit des institutions du Burkina Faso, je dis merci. Je dis que la femme burkinabé a des compétences. La femme burkinabé est capable d'occuper des fonctions souveraines dans notre pays. La femme burkinabé est un vecteur de transformation sociale et économique de notre pays. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir une fois encore de plus sur vous. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Il faut le rappeler. Nous recevons pour vous Madame la Présidente du Mouvement pour la Renaissance burkinabé, Madame Yeri Monique Kam. Je suis Ben Sana à la présentation et à la réalisation. Vous avez aidé sur la. On va se retrouver très prochainement d'ici là. Portez-vous bien et que la paix et l'amour de tous sortes sur le Burkina Faso. Ciao, bye. Merci. J'appelle surtout à voter les femmes. Merci.